Bonjour Sylviane. Allô, Joanne? Hey, encore un autre. Je dois te dire que ça commence à faire des effets, puis je suis tellement heureuse de ça parce que au final, partager puis voir que ça rend service, c'est tellement la plus grande récompense qu'on peut pas avoir. Fait que on voit qu'il y en a qui commencent à, à utiliser ce qu'on partage, puis c'est à l'utiliser dans le bon sens, puis à en bénéficier. Donc, merci la vie. Je suis contente, Sylviane, parce qu'on progresse beaucoup, puis les personnes qui nous écoutaient, puis si tu permets, ce matin, je veux saluer une de nos fans, c'est Francine. Je pense que c'est une personne qui a un grand courage, puis je veux qu'on pense à elle aujourd'hui. Elle a passé un gros moment intense avec toi et tu l'as aidé. Merci, Sylviane, de ta présence pour tous ceux qui te demandent de l'aide et que tu aides en plus. Ben, tu sais, autant que ce soit une demande silencieuse, que ce soit une demande en présence ou peu importe, si ça a un effet, ne serait-ce que d'aider une personne, ben moi je dis ça valait la peine de s'installer en avant de l'écran puis de faire notre travail, là. Mhm. C'est vraiment une récompense qui va direct dans le cœur. C'est pas une récompense qui va dans le portefeuille, cela, là. Toi et moi, on fait ça tout à fait gratuitement pour notre plaisir, puis Mhm. mais en même temps pour partager ce qu'on vit. Fait que, écoute, je pense que le merci va dans les deux sens. Puis je voulais qu'on salue aussi ta correspondante de ce matin, Solène. Oui, Solène, oui, Bonjour. Bonjour à Solène aussi. Puis oui. aujourd'hui, c'est un balado spécial parce que là, on veut que les personnes soient facilement, là, en écoutant, là, reconnaissent facilement ton langage, Sylviane. Comme moi, au début, je t'ai dit souvent, Sylviane, t'as ton langage. Puis là, nous autres aussi, il faut le comprendre, ce langage-là. Ça fait qu'aujourd'hui, ça va être notre thème. Tous les mots habituels que tu emploies pour nous faire comprendre ta philosophie, bien, on va les expliquer un par un. Puis là, bien, on va commencer immédiatement. Le plus grand mot de ta philosophie, c'est la source. Ouais, exactement. En fait, quand on comprend ça, on comprend la base. Tu sais, c'est une base, ça, de savoir c'est quoi la source. Tu sais. C'est quoi la source. Puis, tu sais, on va préciser tout de suite en partant que la source, c'est pas un endroit. C'est pas que quelque part où est-ce qu'on s'en va, c'est un état d'être. Je sais pas si tu comprends bien l'état d'être versus un endroit. La source est en dedans de nous. C'est pas ailleurs que là. Là, tu sais, on est la source à la fois, puis on est la source qui explore des endroits, qui explore, qui fait des expériences, c'est la vie finalement. C'est pas évident à expliquer ce principe-là, là, mais faut savoir que c'est pas un endroit, mais un état d'être, Mais la source. moi, ce que je me souviens de ton enseignement depuis le début, Sylviane, c'est que la source, c'est cette énergie qu'on est au départ. C'est cette énergie qu'on est. On n'est pas encore vivant, là. Et on la transmet dans notre corps quand on s'incarne. C'est-tu bien ce que je comprends? En fait, on est vivant, c'est la vie, la source. Ah, d'accord. Sauf que elle rend vivante, elle rend vivant toutes les expériences qu'elle fait, tu sais, le corps dans lequel elle s'installe. Tu sais, en tant que source, je m'installe dans un corps qui est un corps humain, tu sais. Ben, elle va rendre vivant parce que la source, c'est la vie. C'est le tout. Tu sais, c'est un état d'être unifié. Puis quand je veux dire ça, là, je sais que c'est encore un grand mot, mais à ce moment-là, quand on est à la source, on est tout. On a conscience de tout. C'est la même chose que j'expliquais, là, on revient là-dessus, tu vas me dire, mais en même temps, c'est important pour que le monde comprenne que quand tu pars de la source, tu pars d'un état d'être unifié, un état de conscience de tout, comme si tu avais Unifié, conscience. unifié, c'est quoi, Sylviane? Pourquoi, là, tout à coup, tu dis un état d'être, puis unifié, c'est quoi unifié? Unifié, c'est que quand tu es dans cet état d'être-là, Hmm? tu es conscient de tout.
OK. Donc, Donc, c'est pas moi en ce moment, là. Tu veux dire, c'est quand j'accède à un autre niveau, là. ben, tu accèdes à un autre niveau. Tu sais, on regarde, mettons, les grands maîtres là, de ce monde, là, tu sais, les yogis, Mhm. qu'on entend parler, ou est-ce qu'eux autres, ils s'installent en méditation, puis ils vont te parler que de ça, là. Ils vont accéder à cet état d'être-là euh, quand ils s'en vont en méditation, parce qu'ils se coupent du reste, là. Ils se coupent du monde dans lequel on est, on peut dire ça comme ça, pour se reconnecter à cet état d'être-là. Tu Donc, puis là, tu sais, ils vont tous le décrire pareil. Tu as l'impression d'être connecté à tout ce qui t'entoure, tu sais, tu fais partie du tout. T'es plus, euh, t'es plus une personne, t'es un tout. Oui, mais tu manges, tu respires, tu vois, tu sens. C'est quoi la différence entre vivre normalement puis accéder à cette source-là? Ben, accéder à cette source, ça veut dire que tu prends le temps, tu sais, tu peux prendre le temps de te connecter à ça, à cette source-là, mais dans ton quotidien, là, on va parler de l'humain, tu sais, on tombe à d'autres choses, là. Tu sais, si tu me demandes c'est quoi, tu manges, tu cours, ben, la source, est, in- est indissociée de ça d'une certaine façon. Quand tu t'en viens sur la planète, là, on va parler de l'être, ça veut dire du rayon de soleil qui descend. Mettons qu'on dit que la source, c'est le soleil, que là, tu as un rayon, je sais que ça te fait rire, mais je mets une image, tu sais. Parce que là, Ben, on on était. met une image, là, tu sais. Je ris parce que Vas-y. je vais vous expliquer pourquoi je ris. Parce que ma Sylviane, c'est un ange finalement. Et quand un ange décide qu'il part à voler dans ses pensées et que là, il saute d'un sujet à l'autre, l'animatrice doit la ramener. C'est ça. Doit le ramener cet ange-là. Donc, Sylviane, on va rester pour le moment dans la source, là, parce que C'est moi, dans ma tête, j'avais dévié, là. Tu vois, je m'aperçois que j'avais dévié parce que j'avais cette impression que on avait déjà parlé qu'on était la source avant de s'incarner, mais c'est pas ça, là. C'est pas du tout ben ça. oui. C'est ça? Oui, oui, c'est ça. Tu es la source avant de t'incarner, tu es le grand tout avant de t'incarner. Ça veut dire qu'avant que le rayon de soleil descende, là, ben, il est soleil. Tu sais, le soleil, on peut dire la source, ça me donne une image claire. OK. Puis le rayon de soleil, c'est une partie de la source qui descend pour s'incarner, Je pour suis une devenir. partie de la source qui descend s'incarner sur Terre. C'est ça, C'est bon. une goutte. Tu sais, comme si, bon, comme si chaque rayon de soleil, c'était tous les êtres qui viennent s'incarner, toutes les parties de la source qui viennent s'incarner. Toi, tu es une partie, moi, je suis une partie, donc on serait chacun un rayon, là, tu sais. On l'aurait Donc, tous en nous, cette source évidente, comme toi, tu dis. oui, parce que tu peux pas avoir ça. C'est impossible. Tu peux pas ne pas être la source. T'es la vie. Donc, en partant, c'est impossible que tu sois pas ça. Quand je dis on est tous égaux, Mhm. ben, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on part, on a toute cette vie-là, cette particularité-là qui vit dans chaque corps, là, tu sais. On est ça. On est ça d'origine. À l'origine, on est la source. Après, ben là, le rayon descend, puis il descend s'incarner, il vient s'incarner. Tu sais, Incarne, oui. on va dire une goutte de source, une partie de la source, un rayon du soleil, peu importe comment on le voit, faites-moi une image, tu sais. Parce que c'est important de comprendre que, euh, parce que pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que c'est comme ça qu'on va être capable d'accéder à tout le reste, à tout ce qu'on veut accéder, là, à tout le potentiel qu'on veut retrouver finalement. Oui. Si on comprend ça, qu'on intègre vraiment ça, là, on est capable d'aller chercher ce potentiel-là. Là. On est capable de retrouver ça. Mais ça c'est la première affaire faut saisir, là, qu'on n'est pas, on n'est pas juste un humain.
Il y a quelque chose de bien plus grand que ça en dedans. Ben, pas juste un humain, tu veux dire, on n'est pas juste de chair et d'os, là. C'est notre intérieur qui est magique et qu'on oublie qu'on l'a même, là. Ben, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, c'est important de comprendre que on est ça. Tu sais. C'est le premier voyage, je me répète là, mais c'est le premier voyage que j'ai fait avec mon fils. Donc, c'est la première leçon. Et pas ça, maman, c'est pas juste ça. Tu sais. Faut être D'accord. capable d'accéder au reste. Donc, c'est important de préciser ça. La source est ici. OK. C'est ce qui vous permet, c'est ce qui vous fait vivre, c'est ce qui vous permet de manger, de courir, puis de rire. C'est la vie qui est en dedans de tout ce qui vit. Donc, si on poursuit après la source, on s'incarne, Mhm. on arrive Là, sur on va Terre, par- c'est l'être Là, humain. on va parler d'être, c'est Bon, ça. On va allez, parler d'être. OK. allons-y. Bon, c'est quoi l'être? Tu sais, on pourrait dire, bon, OK, c'est quoi l'être? Ben là, je vous ramène à la goutte d'eau qui descend ou au rayon du soleil Voyons. qui descend. Oui, Là, on parlerait d'être. On parlerait d'une division, OK? D'une oui. division pas complète avec la source, mais quand même. Tu sais, la petite goutte d'eau qui part puis qui remonte, ben, ou la petite goutte d'eau qui descend, elle se divise de quelque chose. Le rayon du soleil, c'est la même chose. Il devient un rayon, même s'il est rattaché au soleil. Tu sais. Bon, là, l'être, c'est ça. Donc, chaque partie, chaque goutte, elle, va s'incarner va prendre la chair, va D'accord. s'incarner. Donc, c'est ça. Donc, l'être, lui, l'être puis sa conscience, tu sais, on peut faire une synthèse tout de suite, on peut tout de suite relier l'être et sa conscience, puis sa façon de percevoir. L'être est relié à l'esprit. OK? L'être, lui, il va être directement relié à l'esprit. Puis, il va avoir tu sais, la conscience de tout. Il va encore avoir la conscience de tout. Ça veut dire C'est quoi, la conscience de tout? C'est bien la conscience qu'il y a cette énergie qui est descendue avec lui sur Terre? Conscience de c'est tout? ça. Oui, Ben, tu sais, l'acte, lui, il peut être directement relié à la source, là. Tu sais, on s'entend, on se souvient que, oups, c'est la vie qui est pas dissociée du grand tout. Fait que oui. quand on dit la conscience, quand on parle de la conscience, on va parler de cette connexion-là, qui est pas coupée, là, qui est toujours là, OK. mais qui, au fil du temps, ben, ça peut être couvert par toutes sortes de choses, on va le voir après, là. Mais Mhm. l'être, la conscience, c'est la connexion avec le grand tout, la grande connaissance, l'accès à toute à la connaissance, là, tout simplement. Mais là, comme quand tu dis ça, toi, Sylviane, il faut faire la parenthèse que l'accès à la grande connaissance, c'est des grands maîtres comme toi, des personnes qui sont hyper connectées, là. C'est pas à nous, là. C'est à vous dans le sens, puis là, il faut vraiment rectifier ça parce que le monde peut penser, ben moi, je ne pourrais jamais avoir ça. Oui. Un grand maître, tu peux devenir un grand maître dans un instant, hein. Explique-nous ça, T'as pas Sylviane. Ben, tu sais, si je fais juste penser à moi, là, il y a 22 ans, je n'étais pas où ce que je suis là, là. Mhm. Puis, ça a pas pris 10 ans avant que j'allume, là, tu sais, ça a pris un instant. Après, ben là, c'est de la pratique. Oui. C'est le C'est de la choix. pratique de se connecter, c'est ça, de se reconnecter à cet état d'être-là. Je peux le remettre sur le tapis parce que c'est important, c'est un état d'être. Donc, se reconnecter à cet état d'être-là, c'est se couper du reste. Et on va pas ailleurs du tout. On reste assis sur notre chaise, mais on va ailleurs à l'intérieur de nous. Tu peux t'affirmer qu'on voyage. Mais en même temps, on n'a pas besoin d'aller nulle part ailleurs que où est-ce qu'on est pour faire ça. On fait juste se reconnecter sur cette fréquence-là, on fait juste se reconnecter sur cette fréquence-là de, du grand tout-là, d'un état d'être unifié. Ça veut dire, on se rebranche sur la grande connaissance,
en faisant fi de tout le reste. Ça, dans la vie de tous les jours, ça se manifesterait comment, là? Comme moi ici, je suis dans ma petite maison, la vie est belle, tout à coup, je décide, je me connecte au grand tour. Comment ça marche, là? Ben, il y a des fois que ça arrive par accident, là, Oui, oui, c'est mais ce que parce que, tu sais, hop, des fois, tu te rends compte que, oups, t'es dehors, puis t'es dans la nature, puis t'es en train d'entendre les sons des oiseaux, fort comme ça se peut pas. Tu sais, il y a des fois où ce que ça se fait, là, Mhm, parce que euh, t'es bien, parce que là, t'es connecté à la nature qui, elle, est tout le temps connectée avec la source. Tu sais, la nature, elle n'a pas de mental. mhm. Elle, c'est comme une connexion. Donc, si tu connectes avec la nature, tu connectes avec cet Le grand tout. cet état d'être-là qui est en dedans de toi. OK? Mais ça peut se faire aussi par volonté. Parce que c'est sûr Oui, que si tu dis, bon, moi, tu sais, j'ai besoin d'avoir une guidance, j'ai besoin d'avoir une réponse claire, j'ai une décision à prendre, bon, là, tu peux te mettre, tu sais, fermer tes yeux, respirer, c'est toujours le secret, tu sais. Il n'y en a pas de secret plus grand, là. Juste te mettre dans une ambiance calme ou justement aller te connecter avec la nature, t'asseoir puis t'appuyer après un arbre, peu importe, là, tu trouves un moyen d'être en paix pour accéder à cet état d'être-là qui va t'apporter les réponses. exemple d'un état d'être qui m'apporterait une réponse, comme une décision à prendre, un choix à faire. Euh, euh, oui, il y a une décision à prendre ou, tu sais, mettons, comment je te dirais, bon, ben, moi, quand je vais faire mes rencontres avec les gens, Mhm. c'est clair que je vais me connecter à Une- cet état d'être-là, là. Tu sais, c'est comme maintenant, c'est devenu quasiment une première nature. oui. Dès que j'entre dans ce processus-là d'aide à l'autre, ça se fait tout seul, là. Donc, tu sais, là, tu t'installes, puis tu sais bien que c'est pas... moi, je sais que c'est pas Sylviane Fauché, l'être humain très, très incarné dans son dans son quotidien qui va faire ça, là. Tu sais, c'est vraiment une fréquence sur laquelle que je syntonise pour aller aider la personne qui vient me voir, là, pour aller éclairer la personne qui vient me voir. C'est un domaine, mais moi, je pense qu'on chaque, chaque partie, chaque vie s'en retourne vers cette fréquence-là parce que ça fait partie aussi, je dirais, du deal. Quand on s'incarne, puis que oui, à un moment donné, on perd cette conscience-là pour vivre l'expérience dans laquelle on est, mais on sait très bien il y a un petit signal intrinsèque qui va nous ramener vers cet état d'être-là, tôt ou tard, vers cet état de conscience-là. Ben, quand je t'entends, Sylviane, j'ai envie de penser à l'intuition. Tu sais, les choses qui sont plus fortes que nous, puis qui nous font agir autrement qu'on aurait décidé. Quand on dit, ouais, j'ai eu l'intuition de faire ça, puis c'était ça qu'il fallait que je fasse. Ça peut-tu avoir rapport ou c'est pas assez profond, là, l'intuition? Ben oui, on va appeler ça une intuition, mais c'est une guidance. Oui, C'est une guidance, là, tu sais, pour ben oui, l'avoir vécu, ça, là, tu demandes, ah, tu as eu une belle intuition. Puis hum, à cette heure, je peux te dire, j'ai eu une guidance. oui, hein. J'ai, c'est comme une fréquence, j'ai connecté inconsciemment cette fréquence-là. Justement, on arrivait au thème de la fréquence, Sylviane, allez-y donc, madame. La fréquence, justement, ça en serait une, ça, hein, l'intuition? En fait, il y a en tant qu'être humain, on peut dire qu'il y a, puis je dis bien être humain, en tant qu'être humain, il y a deux fréquences. Tu sais. Il y Oui. a la fréquence de l'être, la fréquence de l'état d'être unifié, puis il y a la fréquence de l'humain qui est un état d'être divisé. Ça veut dire que pendant que je suis vraiment dans mon expérience d'humain, Mhm. je suis pas tant connectée à l'être, là. Je suis pas tant connectée à mon état de source, là. Je suis plus connectée à mon expérience que je suis connectée à la source, OK. à ce que je suis profondément. Donc, puis c'est pas une erreur, c'est pas, on n'appelle pas ça une erreur, on appelle ça une expérience.
C'est même nécessaire dans le processus pour vivre pleinement l'expérience humaine. Il faut que je sois partiellement coupé de l'état d'être unifié, là. Ça Ouais. fait partie de pouvoir vivre cette expérience-là, par- complètement. Mais ça fait, on sait aussi que, comme je vous ai dit tantôt, il y a un signal qui m'a amené, qui me ramène vers mon état d'être unifié. C'est pas une erreur, puis c'est pas passé. On dit, il y en a qui, il y a toutes sortes il y a toutes sortes de pensées là-dessus. Il y en a qui disent, bah, c'est été amené par le côté sombre, c'est été amené, écoute, tu finis plus, là. Moi, ce que j'ai compris, c'est que ça fait partie de l'expérience, tout simplement. Pour connaître le bien, le mal, il faut que je sorte de cet état d'être-là, où ça n'existe pas, hein. Dans l'état d'être unifié, il y a pas ça, il n'y a pas d'identifiant, De il y a pas bien, de mal. il y a rien de ça, il n'y a pas de beau puis de laid, la source, t'as même pas de corps, fait que t'es pas, tu peux pas faire ça, ah, lui est beau, lui est pas beau, tu sais. C'est pas ça, là, c'est une fréquence à laquelle rien n'est attaché. C'est juste un état d'être vibratoirement très élevé. Mais OK? une fréquence, ben Sylviane, c'est sûr, comme je te le dis souvent, ça fait 22 ans, toi, là. C'est normal que tu accèdes à quelque chose de supérieur à nous, puis tu t'essaies en vain de nous le montrer, de nous le décrire. Puis là, moi, je suis là après nos rencontres. Ben là, voyons, comment que je ferais pour être forte comme elle au niveau spirituel, énergétique, etc. là. T'as tout ça en toi, là, puis nous autres, ben on est là, puis on t'écoute, ça nous encourage, parce qu'on se dit, c'est possible, Sylviane, c'est notre Sylviane. Pourquoi ça nous arriverait pas à nous? C'est comme tu le dis souvent, hein? Ben oui, moi aussi, je fais de la soupe, puis je fais du C'est ménage, puis ça? moi aussi, ça m'arrive de, tu sais, puis c'est encore vrai Oui. tu sais, c'est encore vrai aussi que j'ai des fois, je suis branchée plus pour mon humain, là, tu sais. Quand il m'arrive un petit choc, là, je suis pas exempt de ça, là. Tant que je vais être sur la planète, je vais quand même être confrontée à me ramener dans la fréquence dans la fréquence de la paix, puis dans la fréquence de la zénitude, comme je disais, là. Mais sachez qu'il y a deux fréquences. Tu sais, on va simplifier les affaires Oui. en disant qu'il y a deux fréquences, celle de l'humain qui est pleinement dans son expérience puis qui essaie de s'en sortir, puis celle de l'être qui est complètement dans sa zénitude puis en paix avec la tempête qui est autour. OK? Hmm. Donc, l'idée, c'est que je suis dans mon humain puis que là, ça tempête autour de moi puis que, ouh, là, ça tempête en dedans. Mon réflexe, c'est de me ramener vers mon état d'être unifié, ma zénitude, là, Oui. puis de sortir de ça pour être justement pour prendre un recul puis mieux vivre l'expérience parce que ça m'empêchera pas de la traverser, là, mais ça va juste me faire traverser d'une façon consciente. Ça va juste me faire comprendre ce qui se passe autour de moi puis utiliser ça pour comprendre le monde dans lequel je suis, là, tu sais, puis Oui. mieux vivre l'expérience dans laquelle je suis. Mais Sylviane, avoue qu'il y a la plupart des personnes qui nous entourent sont comme moi. Toi, tu fais partie d'une minorité, en parenthèse, et dans le fond, toute notre vie, toi, tu es là, tu nous regardes aller avec ta paix intérieure. C'est difficile de penser que toute notre vie, nous, on pourra peut-être pas l'atteindre, là, parce qu'on est des humains tout à fait ordinaires, puis tant qu'on n'aura pas eu notre choc, on pourra pas peut-être pas accéder à plus haut. Sauf que là, comment tu vois les humains autour de toi, est-ce que ça te décourage de voir comment il n'y a pas de paix, comment il y a beaucoup de violence, comment il y a tellement de guerres et d'incertitudes partout? Ben, moi, je te dirais que au quotidien, là, j'essaie de toujours me poser sur la fréquence de l'être. Parce que sa façon de voir les choses est complètement différente. Sa façon de percevoir puis
d'aider, mettons, le monde à revenir sur cette fréquence-là, il faut il y ait du monde qui commence à l'utiliser puis à le vibrer, même si autour, ça veut pas dire que je suis inconscient de ce qui se passe. Moi aussi, je le vois, la guerre, hein. Non. Moi aussi, je la vois, la Mhm. souffrance chez les gens que j'aime. Moi aussi, mais tu sais, je fais juste penser justement à ma petite sœur que j'ai accompagnée cette semaine. Ben, Mhm. si moi, j'y fais voir la fréquence habituelle, ça la rassurera pas, là. Mais si je l'amène à dire, attends un petit peu, ce que tu vis, on va essayer de le voir d'une autre façon. On va essayer d'amener ça sur une fréquence plus élevée pour que tu sois en paix avec ça, là. Fait que ce qui se passe, ça t'indique quelque chose. Tu es en train d'apprendre quelque chose, tu sais. Oui, Accueille ça. Accueille-le, puis vois-le comme un bénéfice et non comme quelque chose qui est pas bon, là, tu sais. Quelque chose qui est pas intéressant, puis quelque chose que tu vas refuser, que tu vas, non, je veux pas vivre ça, je veux pas travailler là-dedans, tu sais. devant toutes Faut, les épreuves, dans le fond, c'est comme tu dis, devant une épreuve, faut l'accueillir. C'est quelque chose quand même, là. Enfin, tu sais, ben, il n'y a pas d'autre solution, tu sais, non. peu importe l'épreuve que tu traverses, si tu ne Mhm. l'accueilles pas, puis tu te bats avec, tu vas juste faire durer la souffrance, là. Tu vas juste faire perdurer ça. Donc, si, tu sais, l'intelligence, justement, c'est de l'accueillir puis de dire, bon, OK, ça se présente sur ma route, ça, ben, je vais l'accueillir. J'ai le droit, là, d'être pas bien puis d'avoir peur puis d'être triste ou d'être en colère parce que se Mhm. présente de quoi puis je suis fâchée. J'ai le droit à ça. Mais plus tu vas prendre rapidement du recul par rapport à la situation que tu es en train de traverser, plus tu vas aller te mettre dans la fréquence en respirant, puis en intégrant, tu sais, en te connectant à cette vibration-là de paix, à cet état d'être-là paisible, plus tu vas voir rapidement qu'est-ce que la leçon est en train la leçon de la situation, là. Mais ça prend toi pour nous motiver, là. Toi, tu étais la catalyseuse, entre parenthèses, hein. Tu nous permets de nous élever parce que seul, je suis pas certaine là, qu'on pourrait y arriver pour le moment. En tout cas, c'est sûr que c'est un niveau d'expérience et ce que tu as acquis depuis tellement d'années. C'est ça l'histoire. C'est ça le secret, hein? Ben, c'est sûr que je te dirais que, bon, oui, j'ai un bagage, là, parce que j'ai traversé ça, puis j'ai étudié l'humain, si on peut dire, j'ai étudié l'expérience, là. Oui. Cette expérience-là de l'humanité, je l'ai étudiée pendant 22 ans maintenant, là. Mm. Mais en même temps, l'idée si on comprend à la base que ça, c'est une expérience, que c'est pas moi, Mhm. mais c'est mon expérience, que je suis volontairement descendue Descendu. dans cette fréquence-là, parce qu'on peut parler de descente dans une fréquence qui est plus basse, hein, parce que la fréquence de l'être est infiniment grande, là, mais la fréquence de l'humain est plus basse, donc je peux dire que je suis descendue dans une fréquence plus basse pour l'expérimenter. Ben, il faudrait peut-être que j'arrête d'être enragée après l'expérience, là, après mes décisions. Oui, Sylviane, ça fait un sens à notre vie, ça, ce que tu viens de dire, parce que, tu sais, on se dit souvent, ben voyons, c'est quoi je viens faire là? C'est quoi qu'on fait ici, tout le monde? On est, puis on meurt. C'est quoi? C'est tellement absurde que, avec tes explications, ben on se dit, ouais, dans le fond, je suis venu jouer un rôle, je suis venu, c'est ça que je suis venu faire dans cette incarnation-là, dans ce rôle-là que je vis, puis c'est comme ça que ça va se passer, puis à la fin, je rejoins ma source. Je reviens à ma source à la fin. Je redeviens la fréquence de la source. Je redeviens dans cet état d'être-là. C'est justement ce que j'ai Unifié. compris. C'est Mhm. ça. Donc, puis tu sais, moi, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dernièrement, là, c'est pas quelqu'un que je connaissais comme ça, c'est l'acteur Jim Carrey, tu sais. Oui, Jim Carrey, il dit, parce que lui, il a connu l'état d'être unifié. Un oui, moment donné, il s'est ramassé là-dedans, ça a fait comme, ben, voyons donc, tu sais. Il dit, je me suis rendu compte que
tu sais, j'en ai joué des rôles, puis il dit, moi, mon but, c'est, ben, j'ai trouvé ma façon d'aider l'humanité à se rebrancher en les faisant rire. Parce que quand tu ris, t'es pas dans le drame, puis t'es pas, tu sais, ça, tu te ramènes plus vers une fréquence paisible, là, tu sais. Fait que, il dit, ça, c'est ma façon à moi de travailler. Il dit, je me suis rendu compte que le rôle le plus complexe que je joue, c'est celui de Jim Carrey. Fait que je sais pas si ça vous fait, moi, ça m'a fait, tu sais, c'est ce que Wow. j'essaie d'expliquer, mais je trouvais que la façon dont il l'expliquait, ça veut dire qu'il est conscient qu'il en a joué des rôles au cinéma, là. Mais tu sais, il en a joué le masque, en tout cas, on va en nommer quelques-uns, là, mais peu importe, il en a joué beaucoup. Mais il dit, mais le rôle le plus complexe que je joue, c'est Jim Carrey, puis je suis conscient que c'est aussi un rôle, c'est rien d'autre qu'un rôle, ça, là, tu sais. Fait que si on regarde ça, on dit, OK, je suis un acteur dans ma vie, là. Mhm. Je suis vraiment un acteur de ma vie. Comment je veux jouer mon rôle? Quelle réplique Mhm. que je veux donner? C'est moi qui ai le mot c'est moi qui ai le mot, là. Je peux changer tout le texte si je veux. C'est sûr, Mais c'est en... c'est comme un choix. Ça se pourrait-tu qu'à mesure de ce rôle-là, on ait des choix à faire dans ce rôle-là? Et des fois, on choisit pas vraiment les bons. On choisit, des fois, on fait des choix de hasard. Mais est-ce que tu penses que tout est inscrit dans notre rôle? Ben, on a, tu sais, on a à la fois un destin et une destinée sur laquelle on peut agir, sur laquelle on a une capacité d'agir. On est quand même dans un libre arbitre, là. Oui. C'est sûr que le décor autour, c'est pas nous autres qui décident, là, tu sais. Mhm. Il y a plein d'affaires, ça, si mettons qu'on va parler du destin ou du scénario de base. Il est là, le scénario de base, pas tout le temps moi qui crée ça. Par contre, ma destinée à moi, moi, je peux agir dessus. Ça veut dire que là, je peux aller tu sais, je peux décider de changer ma réplique ou de changer ma façon de voir une situation qui arrive. C'est quand on commence à comprendre ce principe-là, qu'on commence à respirer dans le drame, là, qu'on apaise tout ça, puis qu'on commence à changer notre façon de voir, de dire, oh, ça passe sur mon chemin, ça m'apporte quelque chose. Ben, là, je commence à avoir du pouvoir dans ma vie. Là, je commence à vraiment être capable de sortir d'une fréquence plus basse pour m'amener d'une fréquence plus élevée. Cette fréquence-là va changer elle vient toute changer ce qu'il y a à l'extérieur, hein. Qui m'amène à penser aussi la présence de l'autre à mes côtés qui peut être une bonne influence ou une mauvaise. Il y a ça aussi que je pense qui rentre en ligne de compte, Sylviane. Ben, moi, je ne te parlerai pas de mauvaise influence, je vais toujours te parler de bonne influence. J'ai tout le temps le choix de faire quelque chose avec ça, là. Ah, malgré que ça peut être mauvais pour nous, toi, tu le prends toujours comme quelque chose de bon. Je le prends toujours comme quelque chose OK. à travailler avec. Tu sais, fait que si, jusqu'à temps que je sois comme très zen avec toute la tempête qui se passe autour. Mhm. Tu sais, tu sais, ce qu'on considère comme mauvais, ça peut être une tempête, mettons. Comment je suis avec la tempête qui se passe autour de moi, comment je suis avec à ce moment-là, moi, je peux devenir une bonne influence pour l'autre qui est à côté de moi, là. Exactement. Je peux devenir quelque chose qui fait quand ça m'appelle, ça, comment ça que quand t'es là, je change, puis je l'ai vu, je sais pas combien de fois, là, moi, dans mon, tu sais, que le monde arrive tout chez moi avec une tempête, hein, Avec puis quoi, je t'as dit, pourrais ils bien. arrivent tous chez vous avec? Quand quand ils arrivent chez moi, qu'ils viennent me voir, c'est parce qu'il fait tempête dans leurs esprits ou dans leur corps, hein. Oui. Fait que, moi, mon rôle, c'est d'apaiser cette tempête-là. Fait que, tu sais, moi, je vois pas ça comme négatif. Si je me mettais à dire ça, je dirais, Caroline, il veut pas voir personne, là. Tout le monde autour de moi est négatif. Mais c'est vraiment l'effet que tu nous fais, Sylviane. Puis avant de se quitter, je voudrais qu'on salue toutes les Ghislaine, les Suzette, les René, les Francine, les Gaston, les Paul qui nous écoutent. Puis je pense qu'on fait du bien à tout le monde avec notre simplicité. On veut rejoindre le plus de monde possible qui retrouve la paix intérieure dans leur vie. Et je te laisse le mot de la fin, Sylviane. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Puis,
Ben merci, oui, à tous ces gens-là qui nous écoutent, puis comme je vais me répéter, c'est partager. C'est le Oui, secret, là. On a besoin de vous pour aller, pour couvrir plus grand. Fait que partagez, puis faites ce qu'on fait, donnez au suivant, puis ça va rendre, ça contribue à rendre le monde meilleur. Ça, j'en suis certain. Fait que je vous dis à bientôt.